Bonjour mes chers élèves, dans cette vidéo, on va voir notre cours concernant la droite graduée et le repère dans le plan. Dans cette partie, on va aborder la droite graduée. Après, on va voir l'abscisse d'un point, distance de deux points d'une droite et à la fin, on va voir le repère dans le plan. Pour la droite graduée, pour graduer une droite, voilà une droite graduée. Pour graduer une droite, on choisit un sens, voilà le sens de la flèche, d'accord? De gauche à droite, le sens de la droite. Une origine, voilà l'origine, O, le point O est le point d'origine, d'accord? De notre droite, bien sûr. Unité de longueur ou bien une unité de graduation. OI est l'unité de longueur ou bien de graduation. D'accord? Donc ici, on a une droite graduée. Donc voilà le sens, voilà l'origine, voilà l'unité de graduation. D'accord? Et par exemple, ici, on a le point O est d'abscisse 0. Le point I est d'abscisse 1. Et ainsi de suite. D'accord? Donc on va voir ça dans la partie abscisse d'un point. Donc chaque point M de la droite graduée est repéré par un nombre relatif. Voilà, le point O est d'abscisse 0, le point I est d'abscisse 1, le point B est d'abscisse 4. Donc on écrit X et B comme indice égal à 4. A est d'abscisse moins 3, donc on peut écrire XA comme indice égal moins 3. Donc, chaque point M de la droite graduée est repéré par un nombre relatif appelé abscisse de M. Et on écrit soit X et M comme indice, ou bien on écrit le point, d'accord, le point M, entre parenthèses, l'abscisse, d'accord? Par exemple, ici, on peut écrire B, entre parenthèses 4. Et ici, A, entre parenthèses, moins 3. Voilà les deux façons pour écrire un abscisse d'un point, d'accord? Donc, on passe à la distance de deux points d'une droite. Donc, A et B, deux points sur une droite graduée, d'accord? Donc voilà, ici, A et B, deux points sur une droite graduée. Pour calculer la distance entre ces deux points, on effectue la différence entre la plus grande abscisse et la plus petite abscisse. D'accord? Donc, B ici égale à 4 et A égale à moins 3. Donc, 4 est le plus grand abscisse, d'accord? On va faire 4 moins l'abscisse de A. L'abscisse de A égale à moins 3. Donc, 4 moins 3, c'est plus, d'accord? Donc, 4 plus 3 égale à 7. Donc, cet exemple, bien sûr. Donc, de façon générale, la plus grande abscisse est la plus petite abscisse, d'accord? Si XA supérieur à XB, alors AB, la distance AB égale XA moins XB. Si XA inférieur à XB, on écrit AB XB moins XA, d'accord? Ça dépend le plus grand abscisse, d'accord? Donc, on va prendre un exemple, bien sûr. Donc, XA égale à moins 3 et XB égale à moins 5. Donc, la plus grande abscisse, c'est celui de A, d'accord? Donc, XA égale à moins 3 et XB égale à moins 5. Donc, pour calculer la distance AB, donc on commence par l'abscisse de A moins l'abscisse de B. D'accord? Donc, moins 3, moins de la relation,
Entre parenthèses, l'abscisse de B. Donc l'abscisse de B égale à moins 5. Donc moins 3, moins avec moins égale plus, bien sûr. Donc moins 3 plus 5 égale à 2. Donc la distance AB égale 2. Donc toujours la distance est positive, d'accord? Donc on passe au repère dans le plan. Bien sûr, pour construire un repère, voilà le repère. Pour construire un repère dans le plan, on trace deux droites perpendiculaires. Voilà deux droites perpendiculaires. Voilà. En haut, bien sûr, l'origine de ce repère est le point O. On gradue chacune des droites à partir de O. Donc, on trace deux droites perpendiculaires, bien sûr, en haut, et on va faire des graduations, bien sûr, sur les deux droites. Donc, voilà l'axe horizontal et l'axe des abscisses, d'accord? Donc, toujours l'axe horizontal et l'axe des abscisses. O est le point d'origine, d'accord, de ce repère. L'axe vertical est l'axe des ordonnées. Donc, en arabe, l'axe des abscisses, mahwal afasé. L'axe des ordonnées, mahwal aratib, d'accord? Donc, pour repérer un point dans le plan, ou bien dans un repère, par exemple le point A, voilà le point A, pour déterminer les coordonnées du point A, donc voilà, l'abscisse et l'ordonnée, c'est les coordonnées, d'accord? Donc on dit les coordonnées d'un point. Donc voilà, donc pour repérer un point A dans le plan, donc on fait la projection orthogonale sur l'axe des abscisses, donc on trouve 5. Donc A, entre parenthèses, on va écrire 5 ici. Donc on commence toujours par l'abscisse, d'accord? Et après l'ordonnée. Donc après on va faire la projection, bien sûr orthogonale sur l'axe des ordonnées, on trouve 2. Donc A, entre parenthèses, 5, point virgule 2. Donc voilà les coordonnées du point A. Donc A est d'abscisse 5 et d'ordonnée 2. D'accord? Donc pour le point B, on va faire la même chose. La projection orthogonale, on trouve moins 3. Donc voilà, on va écrire ici moins 3 dans la partie des abscisses. Et on va faire la projection orthogonale sur l'axe des ordonnées, on trouve 3. Donc on va écrire bien sûr 3 dans la partie des ordonnées. D'accord? Il reste une remarque. Donc on commence d'abord par l'abscisse puis l'ordonnée. D'accord? Donc pour écrire les coordonnées d'un point, on va commencer toujours par l'abscisse, d'accord? Pour chaque point M, des coordonnées s'écrivent ce font. Donc on écrit le point, après parenthèse, l'abscisse, d'accord? Point, virgule et l'ordonnée. Donc XM ou YM, c'est les coordonnées de M. XM, c'est l'abscisse, YM, c'est l'ordonnée, d'accord? Donc voilà notre cours sur la droite graduée et le repère dans le plan.